Pendant l'âge d'or de la piraterie, le monde civilisé a vu naître plusieurs capitaines pirates qui terrorisaient les routes maritimes marchandes en attaquant et en pillant les navires pour voler des marchandises de valeur. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons en apprendre davantage sur certains des pirates les plus célèbres de l'histoire. William Kidd était l'un des pirates les plus célèbres et les plus malchanceux du monde. Né en Écosse en 1645, il s'installa à New York pour travailler comme apprenti à bord d'un navire corsaire. Il devint d'abord un chasseur de pirates et épousa une femme riche. Quelques années plus tard, William se voit confier le commandement d'un navire de guerre et reçoit l'ordre de chasser les pirates de la mer Rouge. William est dès lors contraint d'engager plusieurs marins qui se révélèrent plus tard être des pirates. Puis à son tour, après avoir capturé un navire indien, William fut considéré comme un pirate et traqué. William retourna à New York pour se cacher, mais fut capturé et arrêté. Il fut condamné à mort en Angleterre. Pendant son exécution, la corde du nœud coulant se déchira et le bourreau dut la remplacer pour pendre William Kidd une seconde fois. Charles Vane est un personnage mystérieux de l'âge d'or de la piraterie. Sa date et son lieu de naissance sont inconnus, mais les récits historiques le décrivent comme un pirate audacieux et impitoyable. Sa présence fut signalée pour la première fois au début du XVIIIe siècle, alors qu'il pillait les navires espagnols dans le golfe de Floride. De nombreux corsaires tentèrent de le capturer, mais Charles Vane s'enfuyait toujours. Une fois, alors qu'il était encerclé par la marine britannique, Vane mit le feu à son navire amiral et l'envoya directement contre la flotte britannique. Le navire en feu fut une distraction suffisante pour que Vane puisse s'échapper sur un autre navire de sa flotte et éviter d'être capturé. L'équipage de Vane se rebella contre lui et lui retira le commandement des navires pirates. Vane finit par s'échouer sur une île inhabitée des Caraïbes, mais il fut sauvé par des marins britanniques. Cependant, Charles Vane fut rapidement identifié et pendu en Jamaïque en 1721 pour ses crimes. Le capitaine Henry Morgan est l'un des pirates les plus célèbres qui ont terrorisé les colonies espagnoles des Caraïbes à la fin du XVIIe siècle. Soutenu discrètement par l'Angleterre, Morgan devint le chef de la flotte jamaïcaine et affecta la domination espagnole dans la région en lui rendant difficile l'accès aux Antilles. Morgan aurait pillé plus de 400 navires au cours de sa carrière de pirate. Sa plus grande réussite fut la capture de Panama City avec 30 navires et 1200 hommes, réalisant ainsi son plus grand pillage à ce jour. Pour son attaque de Panama City, il fut arrêté et renvoyé en Angleterre. Mais entre-temps, une nouvelle guerre éclata entre l'Angleterre et l'Espagne et le roi Charles II anoblit Morgan et l'élit gouverneur adjoint de la Jamaïque. Il vécut dans ce territoire comme un fermier très respecté jusqu'à sa mort. L'un des pirates les plus renommés des Caraïbes, Sir Francis Drake, fut considéré comme noble par certains et comme un pirate hors la loi par d'autres. En 1572, il fut élu corsaire par la reine Élisabeth Ier. Avec son grand navire, le Golden Hind, Sir Francis mena plusieurs raids réussis contre les flottes navales espagnoles, attaquant et pillant de nombreuses villes sous leur contrôle. Il combattit les Espagnols avec une telle férocité qu'on le surnomma El Drake, ce qui signifie le dragon. Sir Francis Drake fut le premier Anglais à naviguer dans le Pacifique et à faire le tour du monde. Drake amassa de grandes richesses lors de raids de pirates qu'il partagea avec la reine Élisabeth Ier. Il fut également un important commandant naval contre l'armada espagnole, une énorme flotte de navires espagnols qui tenta sans succès d'envahir l'Angleterre et de renverser la reine en 1588. Anne Bonny fut une femme pirate aussi menaçante que ses homologues masculins. Fille de fermier, Anne naquit en Irlande en 1698. Elle s'installa en Caroline du Sud,
puis dans les Caraïbes, d'où elle prit la mer au début des années 1700 et commença ses aventures maritimes à bord d'un navire. Anne commença par pirater, déguisée en homme, sur le navire du capitaine Calico Jack, avec qui elle eut une romance secrète. Anne et Jack furent capturés en Jamaïque en octobre 1720. Anne Bonny fut condamnée à mort, mais l'exécution fut reportée car elle était enceinte. Elle fut arrêtée pour être exécutée ensuite après son accouchement. Mais Anne ne fut jamais mise à mort. Certains prétendent que son père, un très riche marchand, serait intervenu et aurait réussi à la faire sortir de prison. Surnommé Black Bart, Bartholomew Roberts était l'un des pirates les plus violents et les plus prospères, célèbre pour sa bravoure. Né en 1682 dans le sud du pays de Galles, Roberts fut dans sa jeunesse réduit en esclavage sur un navire marchand. Bartholomew fut contraint de se joindre à un équipage de pirates lorsque le navire sur lequel il se trouvait fut attaqué et capturé. Bartholomew réalisa rapidement que la piraterie était une bonne opportunité. Black Bart était rusé, calculateur et audacieux. De l'Afrique aux Caraïbes et partout ailleurs, il chassa, pilla et captura sans pitié plus de 470 navires au cours de sa carrière, ce qui est considéré comme un record parmi les pirates. En 1722, Bartholomew Roberts fut tué lors d'une bataille entre son équipage et le gouvernement britannique. Sa mort fut considérée par beaucoup comme la fin de l'âge d'or de la piraterie. Henry Avery était surnommé le roi des pirates pour avoir été à l'origine du raid pirate le plus lucratif de l'histoire. La légende d'Henry perdura bien au-delà de sa mort. Nous ne savons pas grand-chose sur les débuts de la vie d'Henry Avery, si ce n'est qu'il servit dans la Royal Navy britannique pendant un certain temps avant de devenir pirate. Henry et son équipage naviguèrent au large de la côte africaine, faisant des raids et pillant de nombreux navires, y compris des Français et des Danois. Le plus grand triomphe d'Henry Avery se produisit lorsqu'il s'associa à d'autres navires pirates pour attaquer un convoi de navires à destination de la Mecque. La récompense de cette attaque consistait en un trésor évalué à près de 100 millions de dollars aujourd'hui. Une forte récompense fut offerte pour la capture d'Henry Avery, mais il ne fut jamais retrouvé. François l'Olonnais débuta humblement comme un homme pauvre, travaillant comme serviteur dans une plantation en Amérique. Lorsqu'il se lança dans la piraterie, le Français se fit connaître pour sa cruauté envers ses ennemis, ainsi que pour ses succès dans les raids sur de nombreuses villes et la capture de nombreux navires. Parmi ses pillages les plus réussis figure celui de la ville de Maracaibo, au Venezuela, où il déroba une fortune d'environ 200 000 dollars. Sa cruauté marquera sa carrière, puisqu'il aurait capturé un navire de guerre à Cuba et décapité tout l'équipage. À une autre occasion, François mangea le cœur d'un soldat espagnol lors d'un de ses nombreux raids. Mais sa mort fut tout aussi horrible. François et son équipage échouèrent sur un banc de sable au large du Panama et furent capturés et mangés par une tribu de cannibales. L'un des pirates les plus prospères de l'histoire fut une femme nommée Qing Shi. Née dans la pauvreté à Guangzhou en Chine à la fin du XVIIIe siècle, Qing épousa un pirate en 1801. Le couple regroupa le contrôle des bandes de pirates rivales de la région en une confédération. Mais le mari de Qing mourut en 1807 et elle prit le contrôle exclusif de cette confédération de pirates. Qing assura le contrôle des pirates par des alliances et par un code juridique strict. À l'apogée de son pouvoir, Qing, également connue sous le nom de reine des pirates, contrôlait une flotte de 1200 navires manœuvrés par quelques 70 000 pirates. Qing dissolut la confédération en 1810 et négocia un généreux accord de reddition avec le gouvernement chinois. Les pirates furent non seulement pardonnés pour leurs crimes, mais certains furent autorisés à garder leurs navires et à rejoindre la marine chinoise. Edward Teach,
plus connu sous le nom de Barbe Noire, est l'un des pirates les plus célèbres de l'histoire. Craint et admiré par les pirates des Antilles, Barbe Noire avait une image qui lui donnait une personnalité démoniaque. Son navire, le Queen Anne's Revenge, fait partie des navires pirates les plus célèbres de l'histoire. Il fut à la tête d'une armée de pirates qui captura plus de 45 navires. En 1718, Barbe Noire tomba dans une embuscade de la Royal Navy britannique qui marqua la fin de son règne dans les eaux nord-américaines. Après une bataille acharnée, l'équipage de Barbe Noire fut capturé et sa tête fut décapitée et suspendue à l'avant du navire pour avertir les autres pirates que son règne de terreur prenait fin. Les légendes sur Barbe Noire et ses trésors enfouis se sont répandues dans le monde entier et furent immortalisées dans d'innombrables histoires.